Le 4 septembre dernier, sous les auspices des 150 ans de la République, en grande pompe, le président de la République a annoncé qu'il viendrait à Lunel, tel Lancelot, pour dévoiler son grand projet concernant ce qu'il appelle le séparatisme, pour évidemment ne pas dire l'extrémisme radical musulman. On s'est dit, ça y est, le président va montrer, tel Rambo, ses muscles républicains. On allait voir ce qu'on allait voir. Pour l'instant, à Lunel, on n'a rien vu. Verra-t-on un jour Macron à Lunel? C'est la question qui désormais se pose. Vous me direz, Lunel, c'est pas très loin du pays de l'Arlésienne. Vous savez, celle qu'on attendait et qui ne venait jamais. À Lunel, dans les cafés, on fait même des paris. Viendra-t-il? Viendra-t-il pas? On l'attendait le 11 septembre. Pour cause de grève, il n'est pas venu. On l'attendait le 22. Il ignorait sans doute qu'il y avait actuellement une pandémie qui s'appelle la Covid-19, et pour cause de Covid, il n'est pas venu. Peut-être, nous dit-on, va-t-il venir le 2 octobre. Mais peut-être pas à Lunel. L'un de ses proches, rapporte le Parisien, déclare Lunel, je cite, c'est quand même très marqué terrorisme, sikh, pour venir parler communautarisme. Il ne le sentait pas. Fermez les guillemets. Un petit rappel historique s'impose pour comprendre l'enjeu symbolique de Lunel et le délit de fuite républicain que représenterait le fait que Macron ne vienne pas à Lunel en cette terre du djihad, puisque Lunel, hélas, a été baptisé Djihad City, puisque les services de renseignement américains ont identifié le cerveau des attentats de Paris et de Bruxelles comme étant un Lunélois, comme venant de Lunel. 20 Lunélois sont partis faire le djihad et on pourrait citer sur de longues années de nombreux exemples et parler aussi de la fameuse mosquée Baraka. Macron marchera-t-il jusqu'à Lunel? On a l'impression qu'il est atteint par une sorte de pétoche présidentielle. Pourtant, sa présence dans ce lieu significatif du radicalisme aurait du sens. Oui, mais quand on veut parler de séparatisme pour ne pas parler d'extrémisme radical musulman, c'est évidemment un peu embarrassant que de venir à Lunel. Parce que ici, dans cette ville, au demeurant qui a plein d'atouts, plein d'attraits, le séparatisme a un nom, des visages, une histoire, une pratique radicale de la religion, violente, dévoyée. Ici, le séparatisme ne concerne pas les Basques, les Catalans, les Bretons, les Corses, qui d'autre encore? Ici, le séparatisme s'appelle l'intégrisme. À Lunel, désigner, nommer l'ennemi actuel de la République, à savoir le radicalisme et son masque, le communautarisme, est une nécessité. Alors on a passé l'âge démocratique de jouer avec les mots et de jouer à cache-cache avec le président des mots qu'il n'ose pas dire et d'un lieu où il n'ose pas venir. En attendant Macron.